L'affaire Caius d'Henri Winterfeld, lu par Nicolas Lumbreras. Comme Mucius ne lui donnait toujours aucune explication sur les causes de la bagarre, Xanthippe entra en fureur. « Alors quoi » cria-t-il. « Tu as perdu ta langue ? Réponds, que s'est-il passé ?»« Je n'ai rien vu, » répondit Mucius d'une voix hésitante. « J'écrivais mes mots grecs sans m'occuper des autres. » Antoine vint alors à son secours. « Non, personne n'a rien vu, dit-il. Nous étions tous en train de travailler, bien sagement. » Ces derniers mots portèrent l'exaspération du maître à son comble. « Bien sagement » rugit-il. « Vous vous battez pendant les cours et vous appelez ça travailler bien sagement ? Qui a commencé ?» Caius et Rufus restèrent muets. « Ha ha » reprit Xanthippe. « Vous voulez jouer les fortes têtes ? Eh bien, je vais être obligé de sévir !» Il pointa le doigt vers Rufus. « Pourquoi as-tu quitté ta place ? Et qu'allais-tu faire derrière moi pendant le cours ? Réponds, je te l'ordonne !» Mais Rufus ne répondit rien. Il restait là, figé, les lèvres serrées, contemplant fixement son maître. Xanthippe se retourna pour jeter un regard sur le mur. Soudain, il aperçut l'inscription « Caius est un âne ». Alors il explosa littéralement. « Ah » cria-t-il, « regardez-moi ça ! Eh bien, attends un peu, mon petit. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Au lieu de travailler, tu as commis une faute grave. Tu as troublé l'ordre et la discipline de la classe. Prends immédiatement tes affaires et file ! L'école Xanthos n'est pas un terrain de jeu pour de jeunes Romains indisciplinés. Demain, j'irai voir ta mère et lui demanderai de te retirer de l'école. Ta place n'est plus ici. Tu ne mérites pas que tes parents dépensent tant d'argent pour toi. Allez, dehors !» Puis il ordonna aux autres élèves de retourner à leur place et de se remettre au travail. Mais il n'avait pas oublié Caius. « Quant à toi, reprit-il, tu me copieras 10 fois pour demain la liste de mots grecs. En calligraphie, s'il te plaît, et malheur à toi si j'y trouve une seule faute. » Justice était faite. Après avoir lancé au coupable un regard glacial, Xanthippe retourna à son pupitre et reprit sa lecture au milieu d'un silence de mort. Caius alla s'asseoir en faisant grise mine. Rufus, lui, resta debout, les larmes aux yeux, ne pouvant se décider à quitter la classe. Ses camarades l'observaient à la dérobée avec compassion. Rufus avait toujours été particulièrement fier d'appartenir à l'école Xanthos. Ses parents, qui fondaient de grands espoirs sur lui, avaient tenu à ce qu'il fréquentât la meilleure école de Rome. Mais cela représentait une lourde charge pour eux, car ils n'étaient pas très riches. Le père du jeune homme avait dû en effet consacrer la plus grande partie de sa fortune à l'armement de ses légions. Brusquement, Rufus s'élança vers Xanthippe et lui dit d'une voix brisée par l'émotion : « Maître, je t'en supplie, ne va pas trouver ma mère, donne-moi plutôt une punition. » Xanthippe l'écarta d'un geste irrité. « Tes remords viennent trop tard, » gronda-t-il sans même lever les yeux de son livre. « Sors d'ici. » Lentement, Rufus retourna à sa place et commença à ramasser ses affaires qui étaient tombées par terre au cours de la bagarre. Ce faisant, il commit une petite méprise, peu importante en soi, mais qui devait pourtant jouer un grand rôle par la suite. Il se trompa de lanterne et, au lieu de la sienne qui avait roulé sous son banc, il prit celle de Mucius. C'était une jolie petite lanterne de bronze sur laquelle était gravé le nom de son propriétaire, Mucius Marius Domitius. Mucius s'en aperçut, mais il n'osa élever la voix pour faire remarquer son erreur à son camarade, et il se promit de procéder à l'échange quand il le reverrait.